Donc bonjour et bienvenue. Donc je parlerai de vos défunts, de leur vivant. Donc je vais dire ce que je ressens, leurs traits de caractère et s'ils me donnent des messages pour vous précisément. Ensuite je ferai, je dirai peut-être aussi où ils me diront comment ils sont partis. Donc moi je fonctionne beaucoup au ressenti et pour moi c'est vraiment de la clairaudience. Donc je répète ce qu'on me dit. Je suis bête et discipliné comme je dis. Ça ne m'appartient pas, ça vous appartient à vous. Après, ça se peut que vous allez me présenter une photo de quelqu'un que vous voulez parler, mais il y a peut-être un autre défunt qui va venir entre deux. Donc moi, j'y suis pour rien. Il ne faut pas m'en vouloir. Vous allez arranger vos comptes ensemble après. Donc on est parti. C'est la photo 1. Madame Labo. Le prénom de la personne? J'entends pas. Hein. Son âge quand elle est partie? Et il y a combien de temps? C'était une confidente. On pouvait tout lui dire. Elle aimait ça. Elle aimait savoir les petits secrets, les petits cancans, mais elle partageait rien. Elle voulait tout savoir. Elle aimait aussi les animaux. Elle n'aurait pas fait de mal à une bête. Hein. Elle essayait toujours d'avoir la classe, elle me dit. D'accord? Donc elle essayait toujours. Et elle aimait apprendre la valeur des choses aussi. À ses enfants, à ses petits-enfants, mais il fallait, voilà. Et elle répétait plusieurs fois. Elle me dit qu'elle répétait plusieurs fois. Tant que c'était pas rentré, elle répétait plusieurs fois. C'était une gourmande. Parce que dès qu'il y avait le gâteau sur la table, vite il faut que je goûte. Elle faisait aller son doigt pour goûter le gâteau, la crème. Par contre, elle adorait avoir raison. Hein. Et tu vois, je te l'avais dit. Hein. Et tu vois, je te l'avais dit. Elle répète tout le temps. Hein. Ça a été compliqué avec son mari ou quoi? Parce qu'elle me dit le choix des hommes, c'est compliqué. Peut-être aussi pour toi. Le choix des hommes, c'est compliqué. Et pour toi? Ah, d'accord. Par contre, tu peux continuer à me parler. Hein. Continuer à papoter avec elle. Hein. Elle avait des problèmes de vue à la fin ou quoi? Parce que j'ai vraiment un écrasement. Pour moi, c'est une femme qui aimait la vie. Coquette et simple à la fois. Coquette et simple à la fois. Par contre, elle adorait le soleil. Hein. Et elle va très très bien et elle est dans la lumière. Elle a quand même eu une triste fin, elle me dit. Parce qu'elle dit sa fin était... Elle s'est sentie beaucoup seule. Par contre, on ne peut pas l'arrêter. Elle aimait bien parler, hein, parce qu'elle n'arrête pas. Hein. Toujours un moulin à parole. Hein. Par contre, toi, le conseil qu'elle vous donne, c'est d'arrêter de vous précipiter dans vos choix. Arrêtez d'aller trop vite. Prends ton temps. Prends ton temps. D'accord? Donc voilà. Le prénom? Gérard.
Son âge quand il est parti? 70 ans. Et il y a combien de temps? Et bientôt 7. Vous continuez à lui parler à lui, hein? Oui, mais j'ai pas beaucoup de réponses. Ouais, mais continuez, il vous entend. Ouais, ouais, ouais. C'était une bourrique? Ouais. Gros caractère. Ouais, ouais, ouais. Et il aimait faire tourner son monde en bourrique aussi, hein. Il avait besoin, hein. Par contre, il n'aimait pas les gens en retard. D'accord. D'accord. Gérard. Ouais, il avait du mal à changer ses habitudes. C'était quand même assez fou. D'accord. Ouais, mais par exemple, s'il devait aller en vacances, c'était toujours au même endroit. Il fallait pas changer d'endroit. Ah non, non. Voilà, donc voilà. Parce qu'il parle vraiment des vacances et c'est toujours au même endroit. C'est toujours là, là, là. C'est comme s'il y avait ses habitudes. Il y a plusieurs endroits quand même. Ouais, mais il y avait ses habitudes. Chaque endroit, il y avait ses habitudes. Il aimait visiter. C'est comme fait visiter des vieilles pierres. Plutôt les plages. D'accord. On fait voir des pierres. On l'a fait. D'accord. Alors, par moment, vous vous tirez l'un et l'autre vers le haut. Quand il y en a un qui avait les... Oui. Il y a toujours eu un équilibre. Il y avait combien d'enfants? Lui, il avait un enfant et ensemble, on a eu un enfant. Des garçons? Je voulais savoir justement s'il suivait son fils, qui va être à son tour dans quelques jours. S'il le sait, et si, Ben, de toute façon, là-haut, ils le savent. Hein, donc, et s'il soutient, enfin s'il... Mais par contre, il les a élevés à Dieu. Non? C'est choyé par ses Non, mais lui. Lui, non, non, mais lui, non, non, il était... Non, non, il... Non, mais lui, par rapport à ses enfants. Ah non, non, très, trop cool. D'accord. Ah, c'est qui vous donnait des règles? Il était hors règle. Non, mais chez vous qui est parti? Chez vous qui est parti? Et qui donnait les règles chez vous? Vos parents, votre mère, votre père? Oui. Chez moi, moi, Oui. c'était équilibré. Parce qu'on me fait voir vraiment quelqu'un qui donne des règles, hein, tout le temps. Tout le temps. Non, lui, il a fait ses propres règles. D'accord. Ouais, par contre, quand il a été à la retraite, il me dit clairement comme quoi qu'en réalité, il voulait plus toucher un outil, il voulait plus rien faire, hein. Ouais, ouais. C'est repos, 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 hein. De toute façon, il savait très bien qu'il pouvait compter sur vous pour tout. Est-ce qu'il pourrait venir me faire un petit... D'accord. Pour moi, ça sera dans vos rêves et il me dit que pour l'instant, tu n'es pas encore apaisé. D'accord. En réalité, même si ça fait 7 ans qu'il est parti, vous n'êtes pas encore apaisé par son deuil. Vous devez plus lâcher prise. Est-ce qu'il a un petit message pour son fils qui va devenir papa d'un petit garçon bientôt? Peut-être demain, après-demain. De toute façon, ça va arriver là et puis on est combien? On est le 23? Ouais, Non, c'est pour demain. c'est ce que je pense. C'est demain. C'est le
28, mais je pense que ça sera demain. Oui, c'est demain. Et Donc je vais être grand-mère demain. oui, ça sera un beau gamin. Oui, c'est un garçon. Mais il sera présent, il est fier de son fils qui devient à son tour père. Ça sera comme un soulagement c'est un soulagement pour lui, parce qu'il me dit comme si que la lignée, ben, elle va perpétuer. D'accord. Donc on voit vraiment ce côté-là. Mais il est fier de son gamin. Le prénom? Son âge quand il est parti? Il y a 25 ans, il avait 5 ans. C'est comme si... Il y a encore beaucoup de peine. Oui, vous avez encore beaucoup de peine. Hein. Mais il me dit, depuis les 25 ans que je suis parti, quel parcours que tu as fait. D'accord. Donc il est fier du parcours que vous avez fait. Tu le sollicites beaucoup, hein. Tu lui parles beaucoup, hein. Par moment, tu n'entends pas ce qu'il te dit, hein. D'accord, mais il veut te parler, mais tu l'entends pas. Oui, il confirme comme quoi qu'en réalité, tous les signes que tu vois, que ce soit une plume, les heures miroirs ou autre, c'est bien lui qui les envoie. Même les oiseaux. Tu vas souvent à l'église? Ou lui? D'accord. C'est comme si qu'il veut que tu ailles à l'église. C'est peut-être là que tu l'entendras. D'accord? C'est vraiment un endroit neutre, quelque part que tu dois aller pour l'entendre. À la fin de sa vie, il avait du mal à respirer. D'accord, parce que pour moi, j'ai vraiment l'étouffement qui est là. Par contre, c'était comme un soulagement pour lui de partir. Hein. Il n'en pouvait plus. Hein. Il était vraiment épuisé. Reste comme tu es. Ne change pas. Le prénom? Sa date de naissance? 65 ans. Il y a combien de temps qu'elle est partie? Elle avait un côté tactile, Suzanne? Et vous ressentez de la chaleur ou des choses, vous, par moment? Oui. Parce qu'elle me dit comme quoi qu'en réalité, la chaleur que vous ressentez, c'est elle qui vous l'envoie. D'accord? Donc tout ce qu'elle n'a pas fait de son vivant, c'est comme si qu'elle le faisait maintenant. Parce qu'elle le sait que tu avais besoin de ça, mais elle ne savait pas le montrer. D'accord? Elle s'en excuse de ça. Elle avait beaucoup de peur. Pour moi, elle avait beaucoup de peur, mais elle n'exprimait pas ses peurs, justement. C'était une nerveuse. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup de colère. Hein.
en elle. Il fallait que les gens aillent dans son sens. Ça vous parle de quelqu'un ou pas ce que je vous dis? Elle aimait prendre son temps. Parce qu'elle me parle aussi de prendre son temps pour boire son café. Ah oui, ça oui. D'accord. C'était son moment à elle, c'était comme si elle était détendue quand elle buvait son petit café. Alors, elle dit comme quoi qu'en réalité, par moment, vous vous voyez toute petite, vous. Vous, par moment, vous vous voyez toute petite. Alors que vous avez une grandeur d'âme. Par moment, vous êtes un peu effacé par rapport aux autres. Parce qu'elle me parle de grandeur. Donc pour moi, vous avez une grandeur d'âme qui est là et qui demande juste à éclore encore. Vous avez encore des évolutions à faire. Elle avait des allergies ou quoi? Ça ne parle pas du tout. Ça vous parle pas du tout. Et vous-même, vous n'avez pas des allergies? Oui. Par moment, vous ne croyez pas assez en vous? Bizarre. Vous avez quand même un lien fort avec Suzanne? Pour moi, Suzanne, elle est toujours avec vous. D'accord? Et pour moi, j'ai l'impression comme quoi qu'il y a une connexion qui se fait. Et par moments, elle me donne des informations de vous. Par moments, elle se sentait seule ou pas? Tandis que vous, non. Vous êtes toujours accompagné, vous êtes toujours un... Ouais, bizarre. Vous avez l'impression qu'elle vous guide? Pour moi, vous allez encore cheminer avec pendant un bon bout de temps. D'accord? Et pour moi, soyez sereine, tout va bien pour elle. Mais ça, vous le savez. Donc, vous pouvez communiquer avec elle. Oui, mais en réalité, vous ne croyez pas assez en vous, parce qu'en réalité, vous pouvez communiquer avec elle. Et c'est bien ce que je vous dis. Ce qui est bizarre, c'est qu'en réalité, il y a son âme qui me parle, il y a aussi votre âme qui me parle, et en réalité, c'est un mélange des deux.
D'accord? Donc pour moi, c'est comme je vous ai dit tout au début, la chaleur que vous ressentez, c'est elle qui vous apporte. Parce qu'en réalité, elle n'a pas donné ce que vous avez besoin d'elle, de son vivant. Donc en réalité, c'est comme si quoi, elle fait partie de vous intégralement. Donc c'est peut-être elle qui se sentait peut-être petite par moment. Mais pour moi, il y a vraiment une combinaison qui... ça fait vraiment un mélange entre vous deux. C'est qui? Le prénom? Son âge quand il est parti, Marco? 73 ans, il y a 14 mois. C'était compliqué son départ? Il s'est accroché jusqu'au bout? Il s'est accroché jusqu'au bout? Par contre, quand il s'est dit le mot stop, c'est vraiment quand là, il s'est vraiment laissé aller. Hein. Il en avait marre des examens, il en avait marre de l'hôpital, il en avait marre de tout. Il voulait juste qu'on lui fiche la paix. Fichez-moi la paix, mais laissez-moi tranquille, quoi. Et il le répète, hein, encore et encore et encore et encore. Sois sereine, maintenant je suis tranquille. Sois sereine, moi je vais bien. J'ai pu à m'occuper de ma santé. Et toi, tu as pu t'occuper de moi. D'accord? C'est comme si qu'il veut vraiment que vous compreniez comme quoi que là où il est, tout va bien pour lui. D'accord? Petit à petit, c'est comme si qu'il s'était détaché. D'accord? Et on voit comme quoi qu'il monte aussi petit à petit. Alors, malgré qu'il a rencontré du monde là-haut, il dit comme quoi qu'en réalité, il est revenu, mais il remonte tout petit à petit. Vous avez changé des choses depuis qu'il est parti, chez vous? Par l'obligation des choses, oui, l'arrêt du travail, D'accord, pas les meubles, rien. d'accord. Peut-être Mais pour moi, il y aura des changements. Et c'est comme si qu'en réalité, tu ne dois pas commencer à piétiner en disant est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. ça, oui. Et en réalité, il te donne l'autorisation de tout faire. D'accord? Si tu as envie de tout peindre en jaune, fais tout en jaune. Si tu as envie d'en faire, voilà, fais ce que tu as envie, du moment que ça te fait du bien. D'accord? Mais c'est comme si tu as besoin de tout changer. Ben fais-le. Ça va te faire du bien au moral. Et il me dit même le jardin. Même le jardin. Si tu veux faire le jardin, vas-y. Si tu veux rajouter des fleurs, enlever des fleurs, faire, fais. D'accord? Des vêtements. Ses vêtements. Une chose à la fois, va pas trop vite non plus. D'accord? Une chose à la fois, va pas trop vite. Si tu veux changer d'abord place les meubles, vas-y. Et après on voit pour les vêtements. D'accord? Parce que le fait que tu enlèves les vêtements, c'est comme si que tu te... Non, mais c'est ce qu'il dit. Si tu enlèves les vêtements, c'est comme si tu avais vraiment tourné la page. D'accord? Mais pour arrêter, pour l'instant, tu n'es pas prête. D'accord? Et si tu enlèves tous les vêtements, tu vas faire que pleurer nuit et jour. Et il ne veut pas de ça. D'accord? Et il veut vraiment qu'en réalité, vous faites les changements, même si ses habits sont encore dans l'armoire ou quoi que ce soit. Mais fais les changements. D'accord? Et fais ce qui te procure de bon. Même si tu as envie de mettre un bassin dans le jardin, hein, mets un bassin. Hein. D'accord? Mais il veut vraiment que vous... Alors, la vie continue, allez-y, allez-y, allez-y. D'accord? Et il est fier de toi. Et fier de tout ce qui s'est passé par rapport à l'enterrement. D'accord? Il faut que tu mettes de la lumière sur toi. Il faut mettre de la couleur sur toi. Il faut que tu arrêtes d'être triste. Il n'aime pas. Vous vous arrangez ensemble. Hein,
Le prénom? Alors, mon père, André, et ma grand-mère, Renée. Vous avez quel âge? Alors, mon père, 69 ans, décédé il y a 9 ans, et ma grand-mère est décédée il y a 14 ans, elle avait 99 ans. Ils se sont bien retrouvés ensemble. Hein. Comment? Ils se sont bien retrouvés. Oui. De toute façon, il a été très affecté. Il a été très affecté par rapport au départ de sa maman. Oui. C'est comme si qu'il s'était jamais remis, hein, quelque part. Alors, c'est comme si que les deux, ils vous observent d'en haut. Hein. Les deux, ils vous regardent. D'accord? Donc, ils vous regardent grandir, ils vous regardent avancer. Hein. Il y en avait un des deux qui avait beaucoup de migraines ou des problèmes au cerveau. Oui, mon père est décédé d'un AVC avec une hémiplégie droite. D'accord. Ouais, bah j'ai mal j'ai mal à la tête. Hein. Oui. C'était lourd, lourd. Oui, très très lourd. Et il était tubé. Donc, je dis ça. Oui, à la fin. Et ouais, il avait... Oui, ouais, c'était vraiment. Lui aussi, il me dit comme quoi qu'en réalité, il aurait préféré qu'on débranche directement, quoi. D'accord? Qu'on s'acharne pas sur lui. Mais il n'y a que lui qui me parle, hein. Ronia, elle me parle pas. Hein. Elle est juste là en tant qu'observatrice, c'est tout. Hein. oui. D'accord? Mais il y a juste André qui parle. André, il fallait que tout soit bien rangé dans son atelier ou dans... D'accord? Etc. Voilà. Que ça soit les vis, les boulons avec les boulons. Les... Voilà. On me fait voir les écrous aussi, donc on est vraiment ça. Hein. Ouais, on parle qu'il ouais, il fallait que tout soit mesuré aussi. Hein. Il était. Jérôme, il faisait des dessins d'architecte. D'accord, donc tout démesuré. Oui. D'accord. Ouais. Par moment, il était un peu rigide. Oui. Donc il me dit comme quoi qu'en réalité, c'est vrai que la vie n'est pas que comme dans un trait. Hein. Il y a aussi des... D'accord. Mais sois tranquille, moi je vais bien. Hein. Donc en réalité, il ne veut pas que vous vous inquiétez pour lui, tout va bien pour lui. D'accord? Passe le bonjour à tout le monde. D'accord? Louise? 21 ans, 3 ans. Il y a 3 ans. Vous allez encore souvent à la tombe? Vous rajoutez toujours quelque chose? Elle le voit bien. Alors même si c'est des... que ce soit des fleurs, que ce soit de la porcelaine, que ce soit des objets, elle le voit. D'accord. Vous avez le même regard. D'accord? Et on voit comme quoi qu'elle... tout ce que tu vois, je le vois à travers toi. D'accord? Donc comme je vous ai dit, pour moi, c'est votre ange. Et votre ange, elle est avec vous. Tout ce que tu vis, je le vis avec toi. Il a bien grandi, hein, son frère. Il me dit. Il a bien grandi. Hein.
D'accord. Il faut vraiment que tu lui... c'est comment son prénom? Non, à son frère. Arthur. Il faut bien répéter à Arthur au fur et à mesure qu'il va grandir en réalité, tout ce qui s'est passé avec lui. D'accord? D'accord? Il existe aussi des livres justement par rapport à la perte d'un jumeau aussi. D'accord? Comment faire pour avancer? Donc essayez de trouver ces livres qui justement pourraient l'aider aussi. D'accord? Donc on voit vraiment comme qu'il faut tout lui faire comprendre. D'accord? À un moment donné, il va comprendre et il va entendre. Il dit. Elle me dit. Mais elle reste toujours présente avec vous et je continue à vous dire comme quoi que c'est votre ange. Donc votre ange gardien, c'est votre fille. D'accord? Mais sois tranquille, hein, tu ne dois plus t'inquiéter. Les objets que vous avez fabriqués, c'est aussi des petits animaux. Ouais, mais elle me fait voir tous des animaux. D'accord? Surtout une girafe, elle me fait voir une girafe. Ah, Sophie la girafe. Ah bah voilà, on y est. Mais pour moi, tout va bien pour elle. D'accord? Le prénom? Janine, Son âge quand elle est partie? 70 ans. Et il y a combien de temps? 3 ans. Elle était pleine d'entrain. Il fallait que ça aille, hein. D'accord? Elle faisait parce qu'il fallait faire, hein. Elle s'occupait de tout, elle gérait tout. Hein. D'accord? Elle n'avait pas de répit. D'accord? Et elle se reposait quand elle avait le temps. Quoi. Elle avait ses boissons préférées, une petite tisane ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle me parle de sa tisane, voilà. Ouais, c'est comme ça que l'odeur elle vient. Ouais, et elle se contentait de ce qu'elle avait dans son frigo. Bon, il y a quelque chose, c'est bien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'était une femme quand même assez simple. Hein. Simple et courageuse. Très courageuse. Un grand cœur. Ah, par contre, là maintenant, elle avait des problèmes d'oreille ou quoi? Non? Elle entendait très très bien. Donc je sais pas pourquoi elle me fait voir l'oreille. Alors, c'est peut-être à vous hein, d'écouter un peu plus. D'accord? Parce que vous n'entendez pas non plus. Elle veut vous parler, mais vous ne l'entendez pas peut-être. Mais écoutez. Elle aimait la nature et la mer. Parce qu'on me fait voir les pieds dans le sable. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est tranquille et apaisé. Hein. D'accord? J'ai pas. Voilà. Alors, on va dire comme quoi qu'elle a couru toute sa vie et puis maintenant elle est. Je peux enfin souffler quoi. D'accord? Et pour moi, elle va très bien. Voilà. Le prénom? Bruno. Bruno? Son âge quand il est parti? 78. Il y a combien de temps? Ça va faire 17 ans. Il regardait toujours l'heure ou quoi? On parle de montre. Et eux, ils sont au poignet. Toujours sa montre au poignet. D'accord. C'était insensible, hein? Je vais le cacher. Oui, ne le montrez pas.
Par contre, il supportait pas le mensonge. Hein. Fallait que ça fait droit aussi. Hein. Il aimait le respect. Bonjour, merci, s'il te plaît. Ouais. Et les gens orgueilleux, ils les aimaient pas. Hein. Ceux qui étaient trop fiers ou ceux qui étaient trop... ils ne supportaient pas. Hein. Il avait ses habitudes, il allait au café ou quoi? Peut-être quand il était plus jeune. Mais, D'accord. après, plus âgé, c'était d'autres habitudes. D'accord. Parce que là, je vois plus un bar ou un café où, voilà, où on discute. C'était un bon mangeur. Oui. Quand il est parti, la maison, elle était dans son jus. Il était resté avec elle. Oui. Euh, Parce qu'on me fait voir comme... On me fait voir comme si il y avait encore du vieux papier. Du vieux papier peint. Oui, Voilà. j'ai connu que 2 papiers par là-bas. Voilà. Donc on fait voir vraiment les murs avec des fleurs ou des choses vraiment des années... Avec des fleurs. Ouais, lui aussi, il faisait simplement les choses. Hein. Il avait beaucoup d'amour pour sa femme. Pour moi, c'est comme si que... Ah ouais, c'est peut-être toi, alors. C'est... en réalité, lui, il cherchait la vérité, mais toi, tu es toujours à la recherche de la vérité. Sur toi, sur qui tu es, sur... D'accord? Donc, en réalité, cette vérité, tu vas la trouver. Il dit clairement qu'en réalité, qui tu es réellement, tu vas le trouver qui tu es. D'accord. Ouvre-toi encore plus et tu auras encore plus de capacités. On pense toujours à lui, hein. Hein? Tout le temps. Il y a des périodes où on pense beaucoup. D'accord. Alors, il me dit comme quoi que par moment, il vous envoie des signes. Ce que tu ressens, c'est vraiment... Quand tu te dis, ah bah tiens, ça c'est Jean, bah, automatiquement, c'est lui. D'accord? Donc tu te trompes pas dans les signes. Alors c'est comme si que, ben, comme sur la photo, c'est comme si qu'il était toujours derrière toi. D'accord? Il est toujours derrière toi. Et très fier de toi. Il est quand même parti rapidement. Hein. D'accord. Travaille dans quoi? D'accord. Il me fait voir, il me parlait de l'acier. C'était quand même un homme discret. Quand... Il aimait bien s'amuser, mais pour moi c'était un homme discret quand même. Il n'aimait pas toujours se mettre en avant, quoi. Ouais, mais voilà. Mais une fois que c'était la musique, elle était... Voilà. Une fois que la musique, il avait terminé, hop, il retournait chez lui tranquillement, sereinement, voilà. Mais pour moi, tout va bien pour lui. Et il est toujours derrière vous. Alors, le prénom. Alors, Hélène, Son âge quand elle est partie, Hélène. 91 ans. Il y a 2 ans et demi.
Elle supportait pas d'être seule non plus, Hélène. C'est vrai. Il y a quand même encore un lien très fort. Hein. Ouais. D'accord. Je crois que vraiment vous pensez beaucoup encore. Alors vous pensez beaucoup à elle et elle, c'est comme si qu'elle vient vous voir directement. Prochaine conférence sur la communication. Il y a encore beaucoup de tristesse. Hein. Dédiée à 16h dans Il y a encore beaucoup de tristesse. Mais elle, moi, À vous. oui. Mais je voudrais savoir avec qui elle est. Pour moi, elle est encore avec vous. Elle est toujours derrière vous. C'est comme si quand vous n'avez pas fait encore la totalité du deuil. Elle était coquette quand elle était plus jeune. Quand elle était jeune. Ouais, par contre, elle aimait bien le sucre. Oui. D'accord. Elle ouvrait sa porte facilement aux autres. Oui. Ouais. Reste tranquille, tout va bien. Mais je voudrais savoir s'il est avec mon père, son mari, ou mon frère qui est handicapé, qui est décédé après elle. J'ai pas. Je la ressens là. Elle est seule? Mais je la ressens seule. Je ressens pas les autres. Oui. Elle était très très angoissée. Est-ce qu'elle est apaisée? Ah, pour moi, je la sens bien. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Mais je la ressens pas avec les autres. D'accord. Elle avait très peur de la mort. Non, bah, pour moi, cette peur, elle est partie. D'accord. Et pour moi, tout va bien. Ouais, pour moi, j'ai vu plutôt une âme, une personne tranquille. C'est comme si que toutes ces peurs ou toutes ces angoisses qu'elle avait pas face à la mort, elles sont parties. Elle a compris comme quoi quand elle était, elle a cheminé, vu que ça fait 2 ans, mais elle a cheminé, mais pour moi, elle est tranquille. Mais elle n'est pas avec son mari ni avec votre frère. Hein. Oui. D'accord. Elle n'est pas du tout. Je ne ressens pas du tout. D'accord. C'est comme si qu'elle était vraiment à un autre stade, à une autre étape, mais elle n'est pas avec eux. Merci. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Parce que la prochaine conférence va commencer.